Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi au nouveau. On est sur ma chaîne YouTube où je fais de l'analyse technique et du trading des cryptos. On va parler bien évidemment de pas mal d'alt aujourd'hui, plein de setups très intéressants à checker et des potentiels trades à prendre dans les futurs jours. Donc ça, c'est ce qu'on va checker aujourd'hui. On ira faire aussi un tour sur l'offre TradingView. J'ai un pote à moi qui a trouvé une petite astuce pour peut-être avoir des meilleures réductions. Et on ira parler bien évidemment du Bitcoin et l'Ethereum et des 4 milliards de Binance qui vont potentiellement être payés à la SEC. Enfin bref, on verra, c'est gigantesque. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente vidéo, un excellent visionnage. On est parti. Crypto, Avant de commencer, n'hésitez pas à essayer de vous connecter avec un compte privé et ne déconnectez-vous de votre compte TradingView que vous avez déjà créé. Vous faites comme si vous êtes un nouveau utilisateur avec une connexion privée et en théorie, vous allez avoir des meilleures réductions pour un nouvel utilisateur alors que les anciens utilisateurs qui ont déjà créé un compte, vous pouvez avoir des réductions moins intéressantes. Donc n'hésitez pas à checker ça. Il y a toujours un lien en description qui vous permet d'économiser 15 $. Voilà, j'ai été checké, c'est 15 $ en passant par mon lien. Donc ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas. Ça c'était dit, on va parler directement ici de la news sur Binance. On a le BNB qui a pump, on ira check la chart du BNB qui correspond pas mal à ce que j'avais dit hier, c'est assez intéressant. En gros, on a la SEC qui a demandé à Binance de payer 4 milliards pour continuer à exercer son activité aux États-Unis sans passer par 36 000 règlements et régulations, etc. Enfin bref, et on a quand même eu un transfert de 3,9 milliards de USDT du cold wallet Binance vers de son wallet Binance 3. Donc je trouvais ça assez intéressant. Est-ce que ça va être payé? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 4 milliards, c'est gigantesque, c'est... juste déjà 1000 millions, c'est énorme. Donc là, on a 4 fois ça. Je suis vraiment choqué. Abasourdi, donc on verra s'ils vont payer, j'en sais rien, mais c'est plutôt une bonne news. Si par exemple CZ paye, ça veut dire qu'il en a vraiment rien à foutre, ça veut dire qu'il a genre vraiment 4 milliards comme ça sous le coude qu'il peut utiliser n'importe quand, et ça c'est quelque chose de plutôt fort pour l'exchange, alors qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que l'exchange était au bord de la faillite. Ouais. Moyen, on le voit ici, plutôt moyen. Enfin bref, s'il paye ça, c'est plutôt une force de l'exchange. Ça veut dire que il veut pas perdre ses clients aux États-Unis et que en fait ça montre juste une puissance de frappe assez gigantesque. Donc ça vraiment il faudra surveiller. On a une super réaction du BNB hier. Vous voyez qu'on a fait une super petite mèche et un super rebond. Personnellement, moi je pense pas que Binance soit au bord de la faillite, loin de là. S'il bouge des sommes pareilles comme ça, comme si de rien n'était, je pense qu'on est plutôt tranquille. Enfin bref, c'est reste que mon avis. C'est toujours bien de diversifier son capital sur différentes plateformes comme différentes banques. Enfin bref, on va parler du BTC. Donc hier, le BTC, j'avais dit qu'on avait une belle poche de liquidité là, qu'on était ici sur une zone dure et qu'on avait aussi une poche de liquidité là au-dessus. Donc on a clairement un equal high avec des liquidités à venir récupérer là-haut. Alors pour le moment, on se fait rejeter ici au-dessus de ce sommet-là. Donc on est potentiellement dans un scénario triple tap. Premier tap, déviation ici au-dessus du high. Et ensuite, deuxième tap. Donc pour le moment on se fait rejeter, ici on était en live tout à l'heure comme quoi j'avais dit que ça pouvait être haussier si on arrivait à faire une clôture au-dessus de ça. Vous voyez qu'on est juste venu mécher et là on s'est juste dégringolé, on n'a pas du tout réussi à faire une clôture au-dessus. Donc pour le moment c'est clairement baissier. Ce qui me fait un petit peu peur c'est que le fait que ce sommet-là, on n'est pas réussi à faire un nouveau plus haut. Je pense que si on chute, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ce lot-là. Donc clairement, pour moi, je voudrais bien voir le BTC récupérer la zone, je vais vous la dire directement, la zone des 35 500. Ça pourrait être pour moi une excellente target. On a clairement une zone d'équalo juste ici qui nous attend. Ce qui serait assez intéressant ici pour le BTC, c'est de potentiellement essayer de trouver un long comme ça. Je pense pas qu'on viendra chercher la mèche. C'est possible, mais ça invaliderait clairement notre plan. Et ensuite de target là-haut, ça peut être un trade à prendre. Bon, personnellement, je ne vais pas du tout le prendre, je ne vais pas mettre mes ordres non plus. Il faudra attendre, à mon avis, une petite inversion de structure. Vous commencez à connaître, tac et tac. Et une fois qu'on aura cette petite inversion de structure, on pourra bien évidemment réduire notre stop loss et on va avoir un trade bien plus intéressant. Donc pour le coup, ici, on va patienter. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une chute un petit peu plus violente vers le bas. La zone qu'il faudra aussi surveiller, je pense, c'est ces mèches là, si on nous fait une clôture en dessous ou pas. Donc parce que si on nous fait une clôture ici en dessous, ça veut simplement dire que là on a quand même notre cos et ici ça va nous former un boss. En plus c'est assez net, donc on pourra sans doute faire un truc comme ça et ensuite redescendre
et on viendra à mon avis chercher les liquidités qui ont été laissées ici pendant le week-end et la semaine dernière et les liquidités qu'on a laissées là sans à mon avis récupérer ce plus bas là. Pourquoi je ne pense pas qu'on reviendra récupérer cette mèche là? Simplement parce que ici on est quand même venu faire un petit boss, donc breakout de la structure. Ici on corrige après en A, B et puis C, on passe ici en dessous et ensuite ça push. Donc clairement la zone d'intérêt ici pour moi ça va être la zone des 35 500 pour un potentiel long, et si jamais on nous fait donc ici notre inversion de structure, pourquoi pas essayer de trouver un short par là et target bien évidemment l'équal low qu'on a laissé ici. Voilà un petit peu pour le BTC, mais pas étonnant qu'on chute, on l'avait dit hier, rien de bien spécial. Ensuite ici on a l'Ethereum. Je vous ai partagé ce petit trade sur Twitter tout à l'heure. Donc on a quand même quelque chose d'intéressant. Hier j'avais dit qu'on avait quand même une belle poche de liquidité là et qu'il y avait de fortes chances qu'on revienne chercher cette zone là. On a fait notre COS et notre boss. Donc pour moi la tendance haussière ici s'est activée. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de nous faire une correction. On revient chercher la zone ici de fair value gap qu'on a laissé en 1 heure. On a aussi une poche de liquidité juste ici en dessous, l'équalo, donc clairement ne pas mettre son stop loss ici en dessous. On a une poche de liquidité, ça serait à mon avis une erreur de débutant. Il y a beaucoup de gens à mon avis qui vont mettre leur stop loss là, et pour moi il faudrait pas, il faudrait même plutôt placer son entrée à l'endroit où on voudrait mettre son stop loss. Donc je pense que moi je vais prendre ma première entrée ici. Et si je vois qu'on vient chercher ça avec une petite inversion de structure, un truc sympa, je reprendrai une position directement. J'ai mis mon stop un petit peu plus bas. En théorie, je devrais mettre mon stop sous le dernier plus bas. Pour le moment, je vais le laisser là. Je pense que ça devrait tenir. Enfin bref, on verra comment le BTC avance sur sa chute, si vraiment il descend assez violemment. Parce qu'en vrai, si on dit que le BTC doit descendre de 4%, on peut se retrouver avec un Ethereum qui descend un peu plus bas. Donc voilà, il faudra clairement se méfier pour le coup. Donc c'est vrai que l'Ethereum est peut-être un petit peu plus haussier que le BTC. Si on regarde la charte, donc Ethereum contre le BTC, peut-être un petit canal ici des familles qui a été bien respecté. Mais voilà, va falloir prendre ses précautions et c'est très possible que cet ordre-là, je l'enlève à la dernière minute parce que je me dis qu'on risque sans doute de descendre un petit peu plus bas. Et pourquoi pas attendre une inversion structure plus clean avant de rentrer en position bêtement. Voilà un petit peu le topo. Ensuite, on va parler bien évidemment du BNB. Donc BNB, j'avais dit quoi hier? J'avais dit que ce plus bas là, en théorie, on ne devrait pas le revenir récupérer étant donné qu'on était venu faire ici un petit boss. On avait laissé la petite poche de liquidité qui était là, très bien. Et on est venu même récupérer la dernière mèche ici sans que ça soit les liquidations. Donc en théorie, pour les gens qui m'ont écouté hier, on aurait pu prendre ce trade. Moi, je ne l'ai pas pris, hein. Mais ça aurait été un trade vraiment plutôt efficace. Venir récupérer l'équal high qu'on avait là, on aurait eu un 4R instant. Hein. Genre quand je dis instant, ça aurait été instant. Donc je trouve ça assez intéressant comme chart. Donc des fois, je pense que ça vaut la peine de placer des ordres et de juste patienter en mode au cas où, si on fait ce scénario, ça peut être intéressant. Mais plutôt clean. Ici en plus, le BNB, qu'est-ce qu'il vient nous faire? Il vient nous faire une clôture au-dessus de ce sommet-là. Donc c'est plutôt sympa. Pour le moment, ça a l'air de tenir. Il faut qu'on fasse une clôture au-dessus de ce sommet-là. Voilà. Il faudra quand même se méfier que si on ne fasse pas une déviation au-dessus de ce sommet-là et qu'ensuite on descende. Donc voilà, il faudra se méfier. Mais voilà, plutôt intéressant ce qu'on est venu faire ici sur le BNB. Ensuite, on va parler de l'indice du dollar. Je vous ai partagé aussi une analyse sur Twitter. On va la revoir ensemble. Je pense qu'elle est plutôt intéressante. En gros, ici, on a donc un marché baissier sur l'indice du dollar. On est venu faire premier tape. Ici, la déviation. Pourquoi pas faire triple tape? On est venu faire un boss, donc aussi pourquoi pas faire A, B et puis C, et je pense que cette correction ici sera, on repartira un coup vers le haut, faire cette dernière jambe haussière sur ces niveaux là et ensuite s'inverser et descendre beaucoup plus bas. Ce qui serait assez intéressant, c'est que ça colle avec le bull run et avec le halving. Donc imaginons ici on a la correction sur le BTC, donc on a une correction un petit peu plus forte, pourquoi pas chercher la zone des 23 000, 24 000, 21 000, voire même 18 000 hein. Bon, je ne pense pas, mais voilà, vous avez capté. À partir du moment où l'indice dollar peut prendre de la valeur, le Bitcoin peut chuter. Et à partir du moment où on aura trouvé stop, pourquoi pas faire un top en même temps que le halving. Et ensuite ici, on a l'indice du dollar qui se pète la gueule. Et on a notre fameux bull run des crypto-monnaies qui part. Ça peut être assez intéressant à mettre en place. Ensuite, on a le Chiliz que j'ai partagé tout à l'heure en live. Malheureusement, on n'a pas eu notre entrée. C'est un petit peu dommage. Mais en gros, ce qu'on était venu faire ici, c'est prise de liquidité au-dessus de tous ces sommets-là. On avait même une autre prise de liquidité là, donc clairement on est baissier. Prise de liquidité avec ça. Ensuite on était venu faire un magnifique petit ici boss et ensuite un cos. Joli rebond ici en A, B et puis C. On vient rechercher la petite zone de fair value gap qu'on avait laissée là. Et ensuite ici on a chuté. On avait une petite zone de fair value gap en 15 minutes. Je me suis dit pourquoi pas faire un retour dans la zone OTE.
On laisse les liquidités là, on vient chercher ça et ensuite ici on chute. J'avais placé des ordres, malheureusement on n'est pas venu récupérer mes ordres, on est directement chuté sans moi. Voilà, la poche de liquidité était là, donc c'était clairement notre TP, dommage. C'était un trade assez sympa, au moins je sais que j'avais raison sur la forme mais pas sur l'exécution. Notre entrée était un peu plus haut. Je suis plutôt content aussi d'avoir pas shorté ici, pourquoi? Parce que ça respectait pas mon plan, on était en dessous de la zone des 0,5. Donc clairement, on va essayer de privilégier des trades dans la zone d'OTE. Et on n'est pas venu dans cette zone OTE, donc aucun regret pour le coup. Et on va finir par toute cette liste d'alt. Ça va aller assez vite pour vous expliquer un petit peu ce que j'attends. Donc par exemple ici, on a le AAV. On est sur quelque chose d'assez intéressant. On a une prise de liquidité ici en dessous. On a un petit ici COS et ensuite BOSS. On a laissé un equal high juste ici avec ces deux highs. Pourquoi pas redescendre, chercher cette zone d'OTE et ensuite vouloir repartir vers là-bas. On peut même peut-être tirer notre TP jusque vers cette poche ici en haut. Donc AAV peut être assez intéressant. Encore une fois, c'est des positions où j'ai pas mis mes ordres. Donc je vais simplement attendre. C'est pour ça que j'ai mis mon alerte. Je vais attendre une vraie inversion de structure en low time frame pour prendre position. On a le ADA qui est aussi assez intéressant. Ici, on était venu faire un petit boss. Donc là, on a un COS et un boss. On redescend, on revient chercher cette zone-là. Et ensuite, ici, on a de nouveau une inversion structure. Donc à surveiller au moment où on passera ici sous tous ces lots. On a une belle zone de fair value gap dans laquelle on pourra largement rebondir. Et pourquoi pas venir chercher un nouveau plus haut. Ce qui me dérange ici un petit peu, c'est que ce plus haut-là n'est pas venu faire un nouveau plus haut. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de nouveau d'exploser, de venir chercher ça, voire même récupérer là en dessous. Donc là, il faudra vraiment se patienter, qu'on ait vraiment quelque chose d'assez intéressant et que ça matche avec le BTC. Ensuite, ici, on a le AR. Donc je trouvais ça assez intéressant ce qu'on était venu faire. On n'est pas venu récupérer la zone d'equal high qu'on a laissé là-haut. Par contre, on est venu faire un super petit boss. Donc non, c'est un COS, excusez-moi. Continuation de la structure haussière. Donc je me dis pourquoi pas attendre un retour ici en dessous, venir chercher les zones de fair value gap qui nous restent ici et ensuite s'envoler, venir chercher cette zone-là vers le haut. Donc je ne pense pas qu'on viendra récupérer ce lot-là. C'est pour ça que mon stop loss ici a tout son sens. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de faire ça. Encore une fois, c'est du trading. Mais je pense qu'on peut potentiellement avoir un joli petit rebond ici pour essayer de push vers le haut. On a ensuite le audio. Donc on avait aussi quelque chose d'assez intéressant si on zoome un petit peu. Petite inversion de structure ici. Donc on a notre COS et notre boss ici. On a la prise de liquidité là. On vient récupérer l'équal low qu'on a laissé là. Donc pourquoi pas nous faire accumulation ici. Ensuite manipulation ici en dessous et ensuite extension. Donc ça pourrait être assez intéressant de tenter quelque chose ici. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas, mais je surveille. On a le Matic qui est assez intéressant aussi. Je me suis dit que le Matic, on était venu récupérer les liquidités qu'il y avait là. On est venu nous faire un petit boss. Je me suis dit, ok, bon, potentiel retour dans la zone de fair value gap ici en dessous, plus sous ce lot. Je n'ai pas du tout pris ce trade, simplement parce qu'on n'a pas d'inversion structure. Je vais attendre qu'on ait quelque chose d'assez intéressant. Ce qu'il nous faut pour notre inversion structure, c'est une clôture au-dessus de ça. Donc, on veut voir ici le Matic revenir chercher ça pour nous faire un autre petit boss. Ensuite, on recorrigera et on essaiera de rentrer sur cette correction ici. La première baisse pour valider notre tendance haussière. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je le surveille. Si vraiment on a une clôture au-dessus de ça, je prendrai à mon avis position en longue. Ensuite, ici, on a le C98 qui est aussi, je trouve, assez intéressant. On est venu clairement chercher ici, à mon avis, ce bottom. Pourquoi pas corriger un petit peu plus fort? Je le verrai bien redescendre jusque dans la zone OTE ici. Mais voilà, le C98, comme je vous l'ai montré de façon en live tout à l'heure, mais on est quand même sur une énorme zone de pivot. Donc en gros, on a une énorme zone de support ici. Et actuellement, voilà, on est vraiment en train de tenir cette zone-là. Donc je pense qu'ici, on va pouvoir s'envoler assez fort. C'est pour ça que je vais essayer de trouver une position, une entrée assez intéressante. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je patiente. Là, je pense qu'on peut vraiment descendre encore plus bas. Vous voyez qu'on vient récupérer les highs. Alors si je vous mets une petite ligne, on vient récupérer les highs. Et ensuite, ici, on vient nous faire un petit COS. Donc je pense que si on a une remontée, ça peut être une belle zone de short avec un stop loss juste ici pour venir target les liquidités qui se retrouvent ici. Donc ça, c'est un peu le plan, mais je le passe. J'attends encore avant de rentrer. On a le Solana qui continue cette petite chute. Donc le Solana est plutôt baissier, je pense. On a ce petit canal ici à ne pas sous-estimer qui a été bien maintenu. On le voit bien, hein, ça a été très bien maintenu. Ici, on a fait la cassure, petit retest, et là on est en train de chuter. Donc je pense que la prochaine target, ça pourrait être largement ce lot-là avant de potentiellement vouloir repartir. Et je ne pense pas que si on fait une clôture en dessous de ça, ça sera validé comme un boss, étant donné qu'ici on est descendu en ABC et on est non descendu tout d'un coup. Donc ça à surveiller. On a le Dodge
qui est revenu chercher notre petite zone de fair value gap en daily. Vous voyez ici le petit rectangle gris. On est venu le chercher, donc très bien. On est dans la zone OTE, on passe sous ces liquidités. Donc ça pourrait être assez intéressant d'attendre une petite inversion de structure pour le Doge. Je ne pense pas que ça vaut la peine de se précipiter ici, étant donné que le BTC peut descendre encore plus bas. Mais ça peut être assez intéressant d'attendre une petite inversion de structure ici pour ensuite, bien évidemment, target ce sommet ici. Et on va finir par le cas qui m'a été demandé en live. Donc un petit peu à la différence d'autres cryptos. Parce qu'ici, on est venu faire un nouveau plus haut. Et le fait de venir faire un nouveau plus haut avec une jolie clôture, ça nous dit simplement que on est dans une structure haussière. Le fait d'être dans une structure haussière, c'est qu'il y a de fortes chances que le dip ici soit racheté. Je pense qu'on doit même avoir une petite divergence exactement. Elle n'est pas encore validée, hein, mais on en a quand même une. Tac, ici le RSI qui monte et ici on fait un nouveau plus bas. On arrive au milieu de la zone OTE. Donc ça pourrait être assez intéressant de tenter quelque chose ici. On est venu récupérer 2-3 à l'eau. Maintenant, soyons patients, attendons une inversion de structure ici, mais je pense que ça pourrait être intéressant de tenter un long dans ces niveaux-là pour bien évidemment target cette zone ici en haut. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. Vous avez pas mal d'alt que j'ai checké. Je pense que ça dépendra beaucoup du BTC. Bon, pour le moment, il est vraiment en train de continuer cette chute. Ce qui est assez intéressant, c'est que les alts tiennent plutôt pas mal. On a l'Ethereum qui tient bien plus que le BTC, donc mine de rien, je pense que le Bitcoin pourrait vraiment redescendre jusqu'ici en dessous. Là, clairement, on va nous faire un boss. Donc, si on a une correction, je pense que ça peut être assez intéressant de tenter un short ici. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous êtes contents que je refasse des vidéos. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.